Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne J'alimente ma santé. Votre chaîne santé, sport, bien-être et minceur. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la plus grosse erreur que Céline elle a fait concernant sa perte de poids et qui je pense que toutes les femmes font cette erreur. Donc, on va vous raconter un petit peu l'histoire de Céline. Tu vas raconter ton histoire, ta version, et puis moi je vais intervenir pour bien mettre les vrais faits, d'accord? Alors au début, on va dire de mon cheminement sur la perte de poids, et je dirais plus, j'aime pas trop parler forcément de perte de poids, mais on va dire de changement physique, parce que c'était surtout ça en fait moi que je voulais, c'était avoir un physique plus sympa, moins gras, plus dessiné, meilleure santé. Et puis après voilà, après la santé bien sûr aussi, c'était très important pour moi. Donc en fait j'ai compris forcément qu'il y avait l'alimentation qui jouait un rôle. Donc déjà je mangeais pas assez, j'étais tout le temps en régime. Déjà j'ai mis vraiment les choses carrées au niveau de mon alimentation, de mes macronutriments, de mes calories. Donc ça on a fait plein de vidéos là-dessus si jamais vous voulez y retourner. Donc c'est la première des choses. Et la deuxième chose que j'ai mis en place, c'est l'activité physique, parce que ça c'était mon plus gros point faible, on va dire. J'avais toujours tendance à vouloir descendre mes calories plutôt qu'à vouloir monter mon métabolisme. Voilà. Attends, ouais. Et c'est quand j'ai rencontré monsieur que forcément je me suis mis beaucoup plus à l'activité physique, parce qu'il était là pour me motiver, pour me booster, pour me montrer les exercices, parce que moi j'étais une bille, je savais pas du tout m'entraîner. Voilà. Et du coup j'ai commencé à m'entraîner, à bien manger. Attends, on va. Là déjà tu t'égares, tu racontes pas la vraie vérité, etc. Moi je vais vous raconter comment ça s'est vraiment passé. Ok, donc on se rencontre, là elle me brode le truc, pam, elle fait de la broderie. Donc on s'est rencontrés, voilà, madame, elle me faisait un caca nerveux. J'aime pas mon corps, je suis pas belle, compagnie, je suis grosse, je suis grasse, etc. Je l'entendais toute la journée. Donc moi j'en ai eu marre, voilà, d'entendre je ne m'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Je dis ok, soit tu as deux solutions, soit tu te bouges les fesses et tu augmentes ton métabolisme et tu deviens, tu transformes ton corps, soit tu te plains, mais voilà, gros, tu t'acceptes comme t'es et t'arrêtes de te plaindre, parce que moi j'en ai plein les oreilles, quoi. Concrètement, j'ai expliqué ça. C'est ce que j'ai dit, non? Bah ouais. Donc elle a râlé un petit peu, puis finalement elle m'a dit ok, vas-y, montre-moi, etc. Montre-moi un petit peu, et puis en gros, coach-moi. Voilà, donc en gros, moi je l'ai coaché. Donc je lui ai dit ok, si c'est cool, viens, on va s'inscrire dans une salle de musculation. À l'époque, on venait de se rencontrer, hein. On s'est inscrit dans une salle de musculation à l'époque, et puis on a commencé à s'entraîner. Donc je lui ai dit ok, je te fais un plan d'entraînement, blam bam bam, tu vas atteindre tes objectifs. Donc je suis comme ça, je fais la diète, je lui ai fait le plan d'entraînement, je lui ai montré comment ça se passait. Et franchement, je te félicite. Pendant 6 mois, elle s'est taillée une shape, franchement. Plus que ça, hein, parce que c'était long. Hein. Je partais de loin. Ouais, je pense 6 mois, 1 an. Ouais, il m'a fallu bien. Une année, ouais. Ouais, peut-être une bonne année pour arriver à une shape correcte, sèche, fit, musclée. Ouais, il m'a fallu une bonne année. Donc elle atteint son objectif, tout se passe bien, elle était toute contente, ça y est, j'ai atteint le poids de mes rêves, voilà, tu faisais 58 kilos, et puis 58 kilos, mais sans restriction, sans privation, elle n'était pas au régime, voilà. Elle mangeait 2500 calories, 58 kilos, elle était super contente. Et puis petit à petit, une fois qu'elle avait atteint, qu'elle avait fait toutes ses photos magnifiques, ah là, je m'aime, ça y est, hein, il n'y avait plus personne. Ça, c'est ça la plus grosse erreur, et l'erreur que font la plupart des femmes qui souhaitent perdre du poids, il n'y avait plus personne en fait. Donc moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est pas fait comme ça, c'est fait insidieusement. Donc on allait à la salle de sport tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, voilà, on allait 5 jours par semaine. Et le week-end, on se reposait. Donc, bien sûr, on adaptait nos séances, etc. On n'était pas tous les jours le même groupe musculaire. Vous connaissez sûrement la chanson. Et petit à petit, je me suis retrouvé, elle me sortait des excuses le matin. Donc je venais, je la réveillais, on va s'entraîner, non, je suis fatigué, j'ai mes règles, oh, puis il y a la petite qui est là, je vais rester avec ma fille, et puis il pleut, je vais m'occuper du chien, blablabla. Il y a du vent. Puis j'ai des coachings, j'ai du boulot, etc.
Donc en fait, elle me sortait toujours une excuse, et puis au final, elle venait s'entraîner avec moi, mais d'abord 3 fois par semaine, après 2 fois par semaine, puis 1 fois par semaine. Entre-temps, moi j'en avais marre de m'entraîner tout seul, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé m'inscrire à la salle de CrossFit, puis elle me disait, oh mais moi tu sais le CrossFit, j'aime pas, et puis du coup on va pas s'entraîner ensemble. Bref, elle me cherchait à chaque fois des excuses. Et ça a été insidieusement comme ça. Et puis, le truc, c'est que je continue à manger de la même façon. Voilà, déjà je m'entraînais beaucoup moins. Tu t'entraînais plus, mais elle continue à manger autant que quelqu'un qui s'entraîne. Voilà, donc forcément, au bout de quelques mois, tu étais revenu quasiment au point de départ. Donc, on va pas dire au point de départ parce que tu avais la masse musculaire qui était là, etc. Il y avait encore des bons restes. Mais sur la balance, le poids était quasiment le même qu'avant. Ça a recommencé à augmenter. Et en fait, je lui dis, mais en fait, ça marche pas ton truc. Ouais, c'est ça. Elle me rendait dingue. Moi, je lui dis, bah, ça marche pas ton truc, t'as vu, au final, c'est comme avant, ça y est, je reprends mon poids, blablabla, pas contente, machin. Ouais. Je fais ma crise de nerfs, quoi. Puis bon, je lui ai remis les pendules à l'heure direct, je lui ai posé les choses et je lui ai dit ok, tu veux qu'on fasse le décompte des jours où tu es venu t'entraîner, où tu n'es pas venu t'entraîner, etc., etc. Puis je l'ai mis face à sa réalité et puis elle s'est rendue compte, elle me dit et là, j'avais pas compris en fait. En fait, elle n'avait pas compris, c'est ça. J'avais pas compris, pour moi j'étais arrivée à mon objectif et donc ça y est quoi, pump it up. Ça y est, j'y suis arrivée, donc du coup, je m'entraînais moins, je faisais un peu moins gaffe à ce que je mangeais. Il y avait un espèce de lâcher prise parce que ça y est, j'avais obtenu mon cadeau, quoi. Voilà. Ça y est, j'avais eu son cadeau. J'avais eu mon cadeau, j'étais contente, j'avais mon truc, et puis du coup, il y avait ce côté, en gros, presque pour fêter ça, je vais lâcher du lest, quoi. C'est bon, j'ai obtenu ce que je veux, et puis maintenant, ça y est, je peux être moins rigide sur ce que je faisais, je peux louper des séances, je peux me permettre un petit gâteau à droite à gauche, machin. Et donc en fait, en faisant ça, petit à petit, en fait, le résultat que j'avais obtenu, je commençais à retourner en fait vers mon ancien physique, vers mon ancienne santé, etc., vers tous tes problèmes revenaient, tous mes problèmes, voilà, les problèmes qui revenaient, t'avais des problèmes de peau, t'étais fatigué, c'est ça, je me sentais moins bien, etc. Et en fait, j'avais pas compris ce côté où quand tu commences quelque chose pour l'obtenir, il faut continuer. C'est de la même manière. Continuer, sinon tu le perds. En fait. C'est ça, de la même manière. Du jour au lendemain, tu sais pas, tu vas être entrepreneur, tu commences à bosser matin, midi et soir, à manager ton équipe, etc. Et puis si tu commences à avoir de l'argent qui rentre et tout, t'es super content. Et puis là, boum, tu lâches tout, tu dis ok, c'est bon, ça fonctionne, ça y est, j'ai gagné de l'argent. Tu communiques plus avec tes équipes, t'arrêtes de faire, je sais pas, nous on est sur les réseaux sociaux, mais t'arrêtes de publier des posts. Mais en fait, les gens t'oublient en fait, tout simplement. Donc en fait, avec la perte de poids, avec la santé, avec la minceur, avec tout ce que vous voulez, tout ce qui tourne autour du bien-être, on va dire, de la santé physique, physiologique, c'est exactement pareil en fait. C'est exactement la même chose. Faut jamais s'arrêter. Faut jamais s'arrêter. Et en fait, ça, faut vraiment en avoir conscience. C'est pour ça qu'on vous explique ça, cette erreur dans cette vidéo. Il faut vraiment en avoir conscience et pas faire les choses en mode je vais atteindre mon objectif, mais après, j'ai pas de plan. L'idée, c'est vraiment d'avoir un plan sur du long terme. Et nous, c'est ce qu'on met en place dans nos accompagnements. On met en place un truc qui s'appelle la journée ou la semaine idéale, qui est en fait une journée type que les femmes qu'on accompagne, elles pourront faire aujourd'hui, demain, après-demain, dans un mois, dans un an ou dans 10 ans. C'est vraiment une journée qui nourrit en fait toutes leurs valeurs et qui leur permet par exemple d'être en bonne santé, d'avoir du temps pour elles, du temps pour leurs enfants, du temps pour leurs conjoints, du temps pour leur travail. Et c'est un modèle qu'elles peuvent vraiment faire toute leur vie. Et ça qui est vraiment super important, c'est quand voilà, elle n'avait pas compris ça, mais voilà, c'est aussi en faisant des erreurs que oui, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que maintenant aussi, quand j'accompagne des personnes, je leur explique. Je leur dis, ok, d'accord, tu viens dans le programme, ce qu'on va faire là, c'est pas juste 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est toute ta life, moi, que je veux que tu le fasses. Ce qu'on va apprendre ensemble, ton alimentation, ton sport, etc., il va falloir le continuer. Après, moi, je veux que tu sois autonome et que tu comprennes que les résultats, c'est tout le temps, toute l'année. Et quand tu seras plus avec nous dans le programme, tu continues ce que tu es en train de faire. Exactement. Et sinon, après, si on se dit, c'est bon, ça y est, j'ai fait le programme de Céline et Pierre, nickel, j'ai perdu mon poids et tout, je peux revenir à ce que je faisais avant. Forcément, tu vas revenir au point où tu étais avant. En fait, et voilà. Il faut bien comprendre que c'est tout ce qu'on fait dans notre vie qui nous amène des résultats. Et si on veut changer les choses, si on veut avoir des résultats différents, il faut faire des choses différentes. On prend l'exemple avec Céline, ça a super bien marché. Elle était là, elle mangeait rien, elle faisait pas de sport, elle était flasque et elle était tout le temps fatiguée et elle n'avait pas d'énergie, elle n'avait pas le corps qu'elle voulait. On a modifié, elle a commencé à manger comme une sportive, à s'entraîner comme une sportive pendant
un an, elle a eu les résultats qu'elle voulait. Et à partir du moment où elle a arrêté ou qu'elle est revenue à ce qu'elle faisait avant, elle a de nouveau eu les résultats par rapport à ce qu'elle faisait avant. Voilà, donc pour conclure, vraiment, ne faites pas cette erreur. Si vous vous lancez dans un rééquilibrage alimentaire, si vous vous lancez justement dans des actions, dans une modification d'attitude pour améliorer votre santé, dites-vous bien une chose, c'est ok, je ne fais pas ça 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Je mets des choses en place pour pouvoir le faire pendant tout le temps, tout le reste de ma vie et je vois les choses de manière infinie. Bon, donc là, on a beaucoup parlé de nutrition dans cette vidéo, mais on parle nous aussi beaucoup des émotions qui, vous le savez peut-être, sont un facteur vraiment hyper important quand on essaye ou quand on est dans un processus de perte de poids, de santé, de minceur. Tout ça, on en parle dans la prochaine web conférence qu'on va donner dans les prochains jours. Si ça vous intéresse, tout ce qui est autour de la sphère émotionnelle, vous avez juste à vous inscrire, c'est juste en bas dans le descriptif de la vidéo, il y a le lien pour vous inscrire à la web conférence et puis nous on se fera une joie de vous retrouver. Sur ce, on vous dit à bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.